Buongiorno, America Latina Bonjour e Nord Amérique America. latine et Amérique du Nord. Buon pomeriggio, Bon Europa après-midi à e l'Europe Africa. et à l'Afrique. Buonasera, Bonsoir Asia à e l'Asie Oceania. et à l'Océanie. È una gioia C'est sapere une che in joie questa de sala savoir Zoom que dans cette salle Zoom, si incontrano nous fratelli rencontrons e sorelle des frères et des provenienti sœurs da molti paesi de del nombreux mondo pays du monde e con orari distinti. et qui ont des horaires différents. Un fraterno saluto di benvenuto da parte dell'Ufficio Generale Le di Bureau Giustizia, général de justice, Pace paix et intégrité e de la integrità del création creato dell'Ordine de dei Frati l'Ordre des Minori, Frères mineurs vous souhaite fraternellement la in bienvenue. particolare En particulier, vorremmo salutare i nostri nous animatori di voulons GPIC, dire bonjour à nos i animateurs membri de della GPIC, famiglia les membres de la francescana, famille franciscaine il pubblico in et le generale public en che général, ha deciso qui ont décidé di dedicare un po' più di de un'ora consacrer alla un peu plus d'une condivisione con heure noi. au partage avec nous. Vi ringraziamo Nous vous per la vostra remercions de presenza votre a questo présence à incontro cette réunion virtuale in virtuelle cui qui simbolicamente marque diamo il symboliquement via le début all'ottavo du centenario del 8e Cantico delle centenaire Creature du di Cantique des San Francesco Créatures de Saint d'Assisi François d'Assise, e al 10° et anniversario aussi le 10e dell'enciclica anniversaire de Laudato Si l'encyclique Laudato Si sulla cura della nostra casa comune sur notre da maison parte commune, di qui a Papa été Francesco. écrite par le pape François. Nella regione italiana Dans la Veneto région italienne de c'è l'Ombrie, un'antica leggenda il existe une trasformata in ancienne cantico légende che transformée en rivela chant l'amore qui totalizzante révèle di San l'amour Francesco. total de Saint François Dice così: et qui un est la giorno suivante. Un jour, Francesco disse François al dit au Signore in Seigneur lacrime: en pleurant, Amo il sole e le sue j'aime luci, le soleil et les amo étoiles, Chiara e le sue j'aime sorelle, Claire et ses sœurs, amo i cuori degli j'aime uomini e le tutte cœur le des cose hommes belle. et toutes les belles choses. Signore, Seigneur, perdonami pardonne-moi, perché dovrei amare te solo. parce que je devrais Il n'aimer que Signore, toi. Le sorridente, Seigneur, rispose: souriant, répondit, Amo il sole e le j'aime stelle, le soleil et les étoiles, amo Chiara j'aime e le sue Claire sorelle, et ses sœurs, amo i cuori degli j'aime uomini le cœur e des tutte le hommes cose belle. et toutes les belles choses. Mio caro Francesco, Mon cher François, non devi piangere tu dois pas perché pleurer, io amo car quel che ami tu. j'aime ce que tu aimes. Con questi Et sentimenti c'est di donc affetto di avec ces Francesco sentiments verso d'affection gli de uomini e le donne François envers les hommes et e les verso femmes l'intera et creazione di envers Dio, la création de Dieu tout iniziamo entière que nous la nostra commençons attività. notre activité. Vorrei cogliere Je voudrais l'occasione per ringraziare profiter i de cette fratelli e occasion pour sorelle remercier les frères et che les si sono sœurs offerti di fornire qui il loro ont servizio offert di leur traduzione service de simultanea traduction in simultanée spagnolo, en inglese, espagnol, portoghese, francese, anglais, portugais, polacco e français, croato. polonais et croate. Ora ho l'onore di presentare Maintenant, il j'ai moderatore l'honneur de vous dell'incontro, présenter le il modérateur de nostro la réunion, fratello notre frère Antonino Clemenza, Antonino Clemenza, animatore di GPIC animateur nella GPIC provincia del Santo de la Nome di province Gesù du dei Saint-Nom de Frati Jésus Minori des di Frères Sicilia mineurs de in Italia. Sicile en Italie. Antonino è anche professore presso Antonino la est également Facoltà di professeur à la Filosofia fac de della philosophie Pontificia Università de Antoniana di l'Université Roma. pontificale Antonianum Benvenuti ici à Rome. tutti, Donc, benvenuto fratello bienvenue, Antonino. bienvenue à tous, Pace bienvenue bene frère Daniel, pace Antonino. bene sorelle e Paix fratelli. bien, sœurs et frères. 2023-2026. 2023-2026. A distanza di 8 secoli Donc, stiamo 800 ans celebrando gli plus tard, ultimi nous anni della célébrons sequela di le San dernier Francesco d'Assisi, anniversaire di de Saint Cristo François povero e d'Assise, sa séquelle, crocifisso, du che si è Christ fatto pauvre carne et e ha crucifié qui s'est tracciato fait un chair et cammino qui a per tracé un lui e per chemin i pour frati lui minori. et pour les frères mineurs. Nel En 2023 abbiamo 2003, ricordato en l'approvazione 2023, nous della avons regola dei commémoré frati minori l'approbation de la règle e des il frères Natale di mineurs Greccio. et le Noël de Greccio. Lo scorso anno il L'année dono delle dernière, le don des stigmate alla stigmates Verna. à Laverna. E in Et, preparazione al et en prossimo, préparation de l'anno la della Pasqua di prochaine Francesco, année, l'année de la celebriamo Pâque in de questo François, nous célébrons 2025 en l'8° 2025 le centenario della 8e centenaire de composizione la del composition Cantico du delle Cantique des Creature. créatures. Sabato scorso, Samedi l'11 dernier, le gennaio, 11 janvier, l'intera famiglia l'entière francescana famille ha dato franciscaine inizio a ufficiale al officiellement entamé centenario le ad Assisi. centenaire à Assise.
dans le sanctuaire de Saint-Damien, lieu où fut composée la plus grande partie du cantique, dans le sanctuaire auprès de l'évêché, où a résonné le verset du pardon pour chanter avec Saint François la date aussi, Mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour ton amour. Aujourd'hui, notre ministre général des frères mineurs, frère Massimo Fusarelli, veut tendre la main à tous les animateurs de justice, paix et intégrité de la création de l'ordre, mais aussi aux sœurs et frères de la famille franciscaine du monde entier, afin de vivre un temps d'échange et de dialogue sur les potentialités offertes par le cantique encore aujourd'hui. De cette façon, nous pouvons suivre Saint François et être prophète de la fraternité cosmique telle qu'elle est chantée dans le cantique. En outre, comme Daniel le disait, l'année 2025 marquera également le 10e anniversaire de la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François. Face à l'aggravation de la crise écologique inspirée par le cantique, le pontife invite le monde à prendre soin de la maison commune, selon le paradigme renouvelé de l'écologie intégrale. Nous écouterons les idées et les propositions du frère Massimo dans la première partie et ensuite, dans la deuxième partie de la rencontre, nous vous donnerons un temps de dialogue. Nous vous invitons donc à formuler vos questions ou vos commentaires en écrivant dans le chat. Nous vous prions de vous présenter avec votre nom et votre pays d'origine. Ensuite, une note technique. Vous l'avez déjà lu dans l'écran d'ouverture. Les frères de langue croate peuvent trouver la traduction en sélectionnant la chaîne de langue chinoise et les frères de langue polonaise peuvent écouter le polonais dans la langue, en choisissant la langue allemande. Cela n'est pas parce que vous aurez le don des langues comme dans la Pentecôte, mais c'est une cause technique de Zoom. Le frère Massimo Fusarelli n'a pas besoin d'être présenté au frère, mais je voudrais vous rappeler qu'il est le ministre général de l'Ordre des frères mineurs à partir du 13 juillet 2021, après avoir été ministre provincial de la province de Saint-Bonaventure des frères mineurs du Latium et des Abruzzes. Avant d'être ministre de la province et de l'Ordre, il a exercé plusieurs fonctions en tant que définiteur provincial, animateur des vocations et ensuite, animateur de la formation permanente. Il a été secrétaire général pour la formation et les études de 2003 à 2009. Il a été visiteur général de la province de Naples. Et ensuite, il a été chargé du processus d'unification des provinces de l'Italie du Nord. Le frère Massimo nous rappelait dans sa dernière lettre de Noël qui nous introduisait à ce centenaire, il nous disait que prendre soin de la maison commune est combiné avec devenir capable de prendre soin de l'humain, de la création, de l'environnement et de chaque créature. Donc, merci, frère Massimo, pour ce temps que vous nous donnez. C'est une manifestation de ton attention et merci déjà pour ce que tu nous partageras. Chers frères et sœurs, vous m'entendez? Chers frères et sœurs, engagés dans le service pour la justice, paix et intégrité de la création, ou tous ceux qui sont intéressés dans ce domaine, que le Seigneur vous donne la paix. En 2025, nous célébrons le 805e anniversaire du Cantique des Créatures, un texte qui garde intacte sa beauté poétique, tout comme sa force prophétique. François l'a composé à Saint-Damien, presque aveugle et éprouvé par la maladie.
transformant sa souffrance en un hymne de louange universelle. Les sources franciscaines nous disent que François, dans ce temps-là, il ne voulait pas voir la lumière du soleil ni la chaleur du feu, mais cependant, il a reconnu la présence vivifiante du Créateur dans la création, même dans cette situation qu'il vivait, chantant les créatures comme des frères et des sœurs et les invitant à se joindre à un grand chœur de louange pour le Seigneur. Donc, le premier point que je voudrais aborder, c'est le pouvoir du cantique, la puissance. Le cantique tisse la création en une danse de louange avec un langage essentiel et poétique. Les créatures disposées par paires, en couple, nous connaissons très bien le texte, le soleil et la lune, le vent et l'eau, le feu et la terre. Et donc, il s'agit de couple, au masculin, soleil, vent, feu, au moins en italien, et au féminin, lune, eau, terre. Et donc, ces créatures sont présentées, en effet, comme des frères et des sœurs, exprimant le profond lien entre l'homme et la création. Pensons que cette vision dépassait les dualismes de l'époque de François. À l'époque de François, le mouvement cathare était très fort, qui distinguait le Dieu bon et le Dieu mauvais, et qui donnait à tout ce qui est matériel une valeur négative, comme si c'était en danger. Et donc François dépasse ces dualismes en attribuant toute sa valeur à la réalité créaturelle en tant que manifestation de la gloire divine. Le cantique, écrit par François peu avant sa mort, marque l'apogée de la vie de François à la suite du Christ que François a vécu. Son expérience de souffrance physique se mêle alors à une profonde conformation au Christ, se transformant en un chant universel de fraternité et de contemplation de beauté. La profondeur théologique du texte émerge particulièrement de la strophe consacrée à notre sœur, la mort corporelle, où François accueille paradoxalement la mort comme une sœur. Alors cette vision nous l'interpelle encore aujourd'hui à une époque qui affronte les limites de l'existence humaine et inclut la maladie, la vieillesse, la mort, avec un malaise croissant. Et cette transformation du chagrin, de la douleur en gratitude a beaucoup à nous dire aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des défis mondiaux qui semblent nous dépasser. Pensons aux guerres, aux conflits qui se multiplient, au drame des migrants et des réfugiés qui devient de plus en plus important, la crise climatique qui est devant nos yeux. Nous sommes partis de cela, l'exploitation des ressources naturelles par des nations puissantes et des groupes transnationaux, dans des pays pauvres aux démocraties fragiles. Moi, je connais cette situation directement et je vois cela en trop de lieux dans le monde. Et ensuite, les inégalités croissantes qui génèrent pauvreté et exclusion dans de nombreuses régions du monde. Je peux vous dire ce que j'ai vu de mes propres yeux à Juba, au Sud-Soudan, avec les conséquences de la guerre civile. J'ai visité un champ de réfugiés où la condition des personnes est terrible. J'ai touché de ma main à Goma, dans la République démocratique du Congo, dans la partie est, à savoir le Kivu, où une guerre qui continue sans solution, une guerre oubliée par tout le monde, une guerre qui continue depuis 34 ans, c'est un pillage continu des richesses de la terre du Congo, surtout de ressources naturelles qui sont divisées
les pays africains de la zone, mais aussi les pouvoirs internationaux partagent cela. Les personnes souffrent à cause de la guerre civile. Les personnes sont renvoyées des zones rurales et donc les personnes vont vivre dans la périphérie de Goma, qui est énorme maintenant, où il y a 14 champs de réfugiés qui sont devenus une maison pour 1,4 million personnes qui vivent dans une situation terrible. Je suis témoin. Je irai à Goma d'ici un mois et demi. Je crois que c'est vraiment l'une de ces frontières de l'humanité qui devrait nous secouer. Et je peux aussi témoigner de ce que j'ai vu au mois de juin au Mexique, à Tenochtitlan, au sud du Mexique, où il y a un centre pour les migrants. Et 72, il s'agit d'un couloir de migrants énorme qui, de l'Amérique centrale, surtout Honduras, Guatemala, pas seulement, traverse le Mexique pour arriver aux États-Unis. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai parlé avec des mères qui avaient perdu leurs enfants, j'ai regardé de mes yeux et écouté les conséquences de tout cela. Et donc, toute cette souffrance peut se transformer dans une gratitude, dans un hymne, ce n'est pas de la poésie. Comment est-il possible? Et même dans ces situations, dans certains cas, aujourd'hui, des situations qui sont devenues structurelles. Il ne s'agit plus d'épisodes, mais de structures telles que les guerres, les conflits, les sécheresses, etc. Donc, comment peut-on voir en tout cela la possibilité d'avoir un chant de louange et de gratitude? Là aussi, comme nous devons inviter toutes les créatures, y inclus les créatures humaines, à louer le trésor. Le deuxième point que je veux vous donner, c'est l'actualité de la pertinence du message du cantique. Le cantique continue d'inspirer après 800 ans, à la fois comme poésie et comme prière universelle. En tant qu'italien, le cantique de créature est le document qui est le premier qui a été écrit en italien parce que cela marque le passage entre le latin à la première forme de la langue italienne. Alors François, de par son chant, a fait une culture. Ce n'était pas simple d'exprimer ces sentiments si profonds dans une langue qui n'existait presque pas. Donc, poésie et prière. L'encyclique Laudato Si du pape François reprend l'esprit et les mots de ce chant, développant une vision d'écologie intégrale qui unit l'environnement, la société et la spiritualité. La crise écologique actuelle met en évidence l'interconnexion entre la dégradation environnementale et le social. Cela est clair, mais ce n'est pas clair pour de nombreuses personnes parce que souvent, il y a une défense de la nature qui ne semble qu'une fin en elle-même qui est détachée de la condition des êtres humains, mais il peut y avoir aussi une prise de conscience des tragédies des personnes qui ne tiennent pas compte du lien avec la crise environnementale. Et quand le pape François parle d'écologie intégrale, il parle de l'environnement, bien sûr, l'environnement humain, des créatures et de l'environnement. L'environnement humain, c'est le réseau qui unit tous les êtres vivants. Et donc, François parle du soin de la mère Terre qui exige une conversion écologique et intégrale qui transforme nos cœurs et nos actions. Et ce n'est que par le pardon et la réconciliation que nous pouvons devenir des instruments de fraternité universelle. En ce sens, le cantique n'est pas un hymne à la nature. Les dernières parties du cantique sont un appel au pardon et à accueillir la mort en tant qu'une sœur. Cela veut dire que l'invitation que François a faite à toutes les créatures de louer le Très-Haut, qui est le centre du cantique, il est le centre
Le Très-Haut est le centre de ce texte. Alors l'invitation qui est faite à toutes les créatures à louer le Créateur, le Très-Haut, trouve son sommet dans le pardon et la réconciliation et dans l'accueil de la mort en tant que sœur. Cela veut dire que la réalité tout entière est invitée à louer le Seigneur. Cela veut dire que nous ne pouvons pas inviter la création à louer le Seigneur si parmi nous, les êtres humains, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de paix. Et celle pour laquelle nous louons le Seigneur dans les créatures. Et si nous ne savons même pas nous confronter avec la mort qui est humainement la fin de toutes nos interconnexions vitales, mais qui, François chante en tant qu'ouverture à la vie même de Dieu. Donc dans ce sens, le cantique est un appel à construire des ponts et à promouvoir une culture de la non-violence, le respect, le soin, l'accueil. Tout cela est adressé à toutes les créatures, pas seulement aux créatures non animées, mais aussi aux êtres humains, surtout les plus faibles. Beaucoup de guerres et de conflits dans le monde invoquent Dieu pour se légitimer. Personnellement, je pense que cela est l'une des tragédies de notre temps et je crains que cela pourrait engendrer de plus en plus de distance entre avec une foi forte en Dieu, si nous pensons comme les guerres de religion en Europe. Donc, faire une guerre, détruire l'environnement au nom de Dieu qui est utilisé politiquement peut éloigner beaucoup de personnes de la religion, même d'une idée de religion. Le Très-Haut, le bon Seigneur du Cantique de François, délégitime toute action violente contre les êtres humains et la maison commune. Je crois que nous devons le dire avec beaucoup plus de clarté et de force. Aucun ne peut tuer, aucun ne peut torturer. Personne ne peut torturer, personne ne peut supprimer. On ne peut pas être violent contre la création au nom de Dieu. Parce qu'on pense vouloir promouvoir un bien supérieur. Cela n'est pas possible. Et le cantique annonce cela avec force. Donc, dans le cantique, j'ai trouvé 3 clés d'interprétation qui me semblent particulièrement pertinentes pour notre époque. Donc, la première clé d'interprétation est la vision d'une fraternité universelle. Lorsque François a appelé le soleil frère et la lune sœur, il ne faisait pas de la poésie bucolique, mais il exprimait une profonde vérité théologique. Toute la création est interconnectée dans le dessein divin. Et cette intuition, on la retrouve aujourd'hui dans l'écologie intégrale, dont le pape François parle, dans la date aussi, je le répète parce que c'est très important, là où le soin pour la maison commune, la protection de la maison commune est inséparable de la justice sociale et de la paix. Le cri de la terre est le cri des pauvres. Et nous ne pouvons pas répondre allant en ignorant l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui espèrent que la race humaine va disparaître pour sauver la création, l'environnement. Cet environnement a été créé par Dieu pour une interconnexion croissante parmi toutes les créatures. Là aussi, Fratelli Tutti est exemplaire. Personne ne se sauve toute seule. Nous devons nous sauver tous ensemble, environnement et réalité humaine et sociale, ou bien nous allons nous perdre tous ensemble. La deuxième clé de lecture, c'est la capacité de voir la beauté, la présence divine, même dans les situations de souffrance. Tout comme François a composé son cantique dans la maladie, nous sommes appelés nous-mêmes à voir la beauté, les signes de espoir, espérance dans les crises d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un exercice qui nous permet de reconnaître les signes des temps. Par exemple, les innombrables initiatives de solidarité avec les migrants,
Il y a la migration, il y la a resistenza, il la rifiuto, résistance, i le muri che si rejet, alzano, ma c'è les anche murs tanta qui sont solidarietà, levés, mais il y a beaucoup de spesso molto solidarité. rischiosa. Souvent, on Un'altra l'a segno di fait speranza. avec beaucoup I de risques, mais movimenti c'est un giovanili per signe il clima. d'espérance. Un autre Certo, a signe volte i d'espérance, giovani ce sont usano les mouvements des jeunes modalità pour le per climat. Souvent, les difendere il jeunes clima, la utilisent natura, des che noi façons, adulti non des modes capiamo pour défendre e le spesso climat, la vanno anche nature, avec, oltre i limiti. disons, Ma perché des i systèmes que giovani nous ne sono così comprenons pas, qui vont preoccupati? au-delà des limites. Mais Secondo me è un pourquoi les segno jeunes sont positivo perché tellement vedono préoccupés? il Bon, ça, c'est un pericolo del signe loro positif parce futuro, qu'ils voient le perché si rendono danger pour leur conto più avenir, di parce noi qu'ils adulti comprennent di beaucoup questa plus que nous, les adultes, interconnessione. qu'il y a cette interconnexion. Ancora un altro Ou segno, encore, un le autre esperienze signe, di dialogo les expériences de dialogue interreligioso che interreligieux trovano nella custodia, qui nella cura trouvent per la dans la casa comune protection de la maison un punto di commune saldatura un ed è point molto de importante in un tempo in union. cui Cela est très nuove important guerre di dans un moment religione où des sono nouvelles guerres de possibili. religion deviennent de plus en Ancora plus le reti di possibles. economia Et encore, les solidale. réseaux d'économie C'è solidaire. l'economia Il y a aggressiva, l'économie ultraliberista, agressive, che riduce in libériste, povertà qui intere réduit en porzioni pauvreté dell'umanità su des tutto portions l'ambiente, ma ci entières de sono anche l'humanité, reti mais il di y a aussi economia des réseaux solidale. d'économie Sembrano solidaire. ingenue, lo so, Oui, je sais sembrano que non cela peut avere sembler frutto. très In simpliste, realtà cela, è mais un en movimento réalité, crescente da il s'agit d'un apprezzare mouvement e da croissant guardare con qu'il simpatia e faut attenzione. soutenir et qu'il faut Il regarder avec cantico beaucoup ci d'attention. insegna Le che la cantique nous lode enseigne que la non è louange negazione n'est della pas le realtà. déni de la Noi non ci réalité. rifugiamo in una Nous visione ne poetica del pouvons creato pas per non penser, vedere avoir la une realtà. vision poétique de la Piuttosto la création pour ne pas lode voir ci la réalité. aiuta a Plutôt, vedere la la louange realtà più nous permet de profondamente. voir la réalité Attraverso avec la plus de lode, profondeur à per noi travers la cristiani, a louange pour nous les Dio e chrétiens, per tutte le la sue louange creature, de Dieu et de impariamo toutes ses ad créatures, avere nous occhi nuovi e apprenons à diversi avoir un sulla regard realtà nouveau sur la umana, réalité humaine, creaturale, ambientale, culturelle, sociale a environnementale, tutti i sociale livelli. à tous les niveaux. La terza chiave La troisième è il clé legame tra est le contemplazione lien e entre azione. contemplation et action. La strofa sulla pace, Le verset sur aggiunta la da paix, Francesco per ajouté par riconciliare François pour il réconcilier vescovo e il l'évêque podestà di et le podestat Assisi, d'Assise, ci ricorda che la vera nous rappelle que la contemplazione vraie porta contemplation all'impegno est concreto celle qui per la mène giustizia un e la engagement concret en riconciliazione. faveur de la justice et de la Il vostro réconciliation. lavoro e il Votre lavoro di tanti di travail, voi le per travail que vous giustizia, faites pace e pour integrità della justice, paix, creazione intérêt de la incarna création, questa unità. incarne Quando cette denunciate, unité. Lorsque vous denunciamo lo dénoncez, quand nous sfruttamento delle dénonçons risorse nei l'exploitation des paesi più ressources dans vulnerabili, les pays les plus quando vulnérables, accogliamo i migranti, quand nous quando accueillons les promuoviamo migrants, quand stili nous di vita promouvons des styles de vie sostenibili, durables, stiamo vivendo nous sommes lo en train de spirito del vivre cantico. l'esprit du cantique. Stiamo contemplando la Nous presenza e contemplons l'azione la di Dio présence de nel l'action de Dieu creato dans e la nell'ambiente création umano et e dans sociale. le milieu humain et social. Terzo punto, Un troisième proposte point, concrete per il proposition centenario. concrète pour le Mi sembra centenaire. urgente Donc, approfondire la je crois qu'il teologia faut della approfondir la creazione théologie francescana per franciscaine de la riscoprendo il création en contributo dei nostri redécouvrant l'apport de pensatori, nos da penseurs Bonaventura à a Duns partir de Scoto ed altri, Bonaventure, Duns per Scoto et rispondere alle autres pour sfide répondre aux défis ecologiche attuali. Abbiamo un écologiques grande d'aujourd'hui. Nous patrimonio, avons un grand siamo chiamati patrimoine a et nous sommes conoscerlo appelés à le e anche a connaître, svilupparlo, mais aussi à le cioè a dare développer, à oggi il savoir nostro à contributo di donner notre pensiero. contribution Quindi de non basta solo pensée l'azione, aujourd'hui. Et occorre donc, il il ne faut pas pensiero seulement con la l'action, il faut preghiera e aussi l'azione. l'action, la pensée Una seconda et la proposta pensée. concreta, Une deuxième dare proposition priorità concrète, alla donner formazione priorité à la dei giovani formation frati, des dei jeunes giovani frères et suore, des jeunes dei frères, giovani sœurs, delle nostre des fraternità jeunes de nos francescane, fraternités dell'Orto e della franciscaines, Civiltà o dove lavoriamo, ou là où nous sommes, dare là où nous priorità travaillons. Et donc, ai donner temi di giustizia, priorité au pace e thème de integrità justice, della paix et creazione. intégrité de la E mi sembra création. importante Je crois integrare in qu'il faut aussi questo la intégrer en cela la dimensione dimension contemplativa contemplative con l'analisi à sociale e l'analyse l'impegno sociale et à concreto. l'engagement concret. Dimensione contemplativa è Donc, anche la lo dimension studio, contemplative, c'est aussi l'approfondimento l'étude, della conoscenza con un l'approfondissement occhio de la contemplativo. connaissance avec un Ecco, mi regard sembra che contemplatif. Et donc, oggi ci je sia il crois pericolo, qu'aujourd'hui, sempre c'è nous courons stato, le risque oggi qu'il è a un volto toujours existé, mais particolare, aujourd'hui, di dividere on la ressent beaucoup dimensione plus contemplativa, la le problème de riflessione, diviser la la dimensione réflexion, di la dimension fede contemplative, la dall'analisi dimension de la foi, sociale e de l'analyse dall'impegno sociale concreto. et de Sarebbe l'engagement come concret. separare fede e Ça serait storia comment e séparer questo foi et è histoire. contro
Et cela est contraire à l'incarnation, dell'unità della contraire à scrittura e l'unité la de fede più l'écriture profonda et che abbiamo come cristiani. à la fois la Una plus terza profonde que nous avons proposta, en tant que chrétiens. rafforzare Troisième le reti proposition, di renforcer les collaborazione réseaux de all'interno della collaboration famiglia à l'intérieur de francescana la famille e con altri franciscaine attori et avec d'autres ecclesiali e acteurs civili, ecclésiales anche et oltre i nostri civils, confini aussi ecclesiali, au-delà de nos superando frontières ecclésiastiques. Donc, l'autoreferenzialità che dépassons spesso ci frena. l'autoréférence qui Usciamo souvent da nous una freine. certa Donc, il faut autosufficienza o lavorare sortir de solo cette tra noi. autosuffisance ou le fait de Cantico ne ci travailler invita a que parmi nous. tessere Le cantique nous relazioni invite à avoir nel des senso della relations fraternità dans le sens de la universale. fraternité Una quarta universelle. proposta, Une appunto, quatrième promuovere il proposition serait principio de di promouvoir le fraternità principe de universale del fraternité cantico, universelle du cantique, anche in contesti laici également e dans les contextes interreligiosi. laïques et Per interreligieux. esempio, Par il exemple, dialogo con le dialogue tradizioni avec des traditions spirituali che spirituelles condividono l'idea di qui un mondo partagent l'idée d'un monde interconnesso, interconnecté, dall'induismo al buddismo fino al de sufismo. l'hindouisme au Il dialogo con bouddhisme mondi jusqu'au laici, soufisme, le spesso dialogue avec des mondes agnostici, laïques a-religiosi, qui che non, però sui temi sont dell'ambiente hanno religieux, una mais qui ont sensibilità. une sensibilité importante quand il s'agit des Promuovere, thèmes ripeto, il principio di environnementaux. Donc, il faut fraternità promouvoir le universale del principe de cantico fraternité anche in questi universelle du contesti. cantique aussi dans ces Una quinta contextes. proposta, Une cinquième sviluppare una proposition, comunicazione développer più une communication efficace plus delle efficace nostre de nos initiatives, iniziative e anche del nostro mais pensiero aussi de e della notre nostra pensée, de nos visione, idées, de notre vision, utilizzando i nuovi en linguaggi utilisant digitali les per nouveaux raggiungere langages soprattutto i numériques pour giovani. atteindre les jeunes In en questo particulier. tempo, cari Donc, amici, en di ce temps de trasformazioni e transformation, chers crisi, amis, dans ce il temps de cantico crise, ci mostra le che cantique un nous altro montre modo di qu'une autre abitare la façon terra è d'habiter la Terre possibile. est possible. Come? Un Comment? modo fondato sulla fraternità universale Bon, une e façon qui est sulla fondée lode sur come stile la di vita, foi non universelle et l'aggressività sur che la vuole louange possedere e comme le mode usare, de vie, et pas sur non lo l'agression qui veut sfruttamento delle utiliser, qui veut risorse per il usurper, qui veut benestare exploiter dell'uomo, les ma ressources la pour le bien lode de e la l'homme, mais la fraternità louange et la universale fraternité come stile universelle di vita. en tant que style de Vi vie. invito a fare di questo Je vous invite centenario donc à un'occasione di transformer ce rinnovamento centenaire dans profondo, une occasion de di renouvellement approfondimento profond, del nostro impegno per la d'approfondissement de notre giustizia, la engagement en pace faveur de la e justice, de la l'integrità paix, del de creato. l'intégrité, de la création. Concludo con l'ultimo punto, una Je porta di conclus avec speranza. un dernier point, une Composto porte tra il Natale d'espérance, di Greccio, come ci composée entre le ricordava Fra Noël de Antonino, Greccio, 1223, 1223, il dono delle le stimmate alla don des Verna, stigmates à la Verna, 1224, 1224, e l'ultima Pasqua, et la la morte di dernière Pâques, Francesco, la mort de François, 1226, 1226, il Cantico delle le Cantique des Creature, non Créatures è estraneo a questo percorso di vita di connaît Francesco bien ce parcours e de ci vie de apre a François un et orizzonte nous di ouvre speranza. un horizon d'espérance. In questo ottavo En centenario cette il année suo du 8e messaggio centenaire, son risuona con message forza résonne avec e anche in force, particolare in questo et giubileo aussi en che il particulier Papa ha dans ce voluto jubilé que dedicare le pape a proprio al voulu tema della consacrer justement speranza. au thème de l'espérance. Attraverso lo Donc, spirito di lode grâce di à l'esprit de Francesco louange de impariamo a François, nous guardare il apprenons mondo à e gli regarder le altri monde et le altre les creature, autres gli altri créatures, uomini les autres hommes con occhi nuovi, avec des yeux nouveaux, guidati dalla luce della guidés par la fede, lumière de la foi, capaci di gratitudine capables de e operatori gratitude della pace et vera, dono di Dio agli opérateurs de la uomini, paix véritable, come don de canta Dieu la à scrittura l'humanité, e comme come Francesco l'Écriture le spesso dit et ripete. comme La François pace non è le il répète frutto souvent. La paix appena n'est pas delle le nostre mani, résultat è il de nos dono più mains, grande di mais Dio. c'est le plus grand don de Dieu. Anche in questo Et donc, tempo même en è ce temps, necessario tutto questo. tout In questo cela est tempo nécessaire. Donc, en tormentato e ce temps assetato tourmenté dell'armoniosa et dell'armonia laboriosa della assoiffé de speranza l'harmonie che non laborieuse de delude. l'espérance La qui ne speranza non déçoit è un pas. sogno, non è L'espérance n'est pas un'illusione, un rêve è ni une un'armonia illusion, c'est laboriosa une che chiede harmonie cioè difficile à il atteindre, nostro mais qui apporto, il nostro exige notre sforzo, il apport, nostro notre effort, contributo. La notre speranza è contribution. una virtù L'espérance attiva, est une magari. vertu active. In questo tempo ancora Donc, segnato da à une époque polarizzazioni marquée par des e conflitti polarisations et des conflits crescenti croissants nella società e dans anche la nella société, mais Chiesa, aussi dans anche nelle l'Église, Chiese e anche nella nostra famiglia, mais aussi dans il notre famille à cantico ci nous. ricorda Le che cantique nous siamo rappelle que nous tutti sommes fratelli e tous sorelle, frères et chiamati a sœurs, prenderci cura appelés gli à uni prendre degli soin les altri uns des e autres insieme della casa et de notre comune. maison commune.
Notre réponse aux défis aujourd'hui doit naître, comme ce fut le cas pour François, de la contemplation du bon Seigneur, présent en toute créature. Voilà le regard franciscain. Reconnaître la présence du bon Dieu, du bien dans toutes les créatures et se traduire par une action transformatrice impliquant tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Le centenaire du Cantique coïncide avec une période de grande transformation et de crise, mais juste comme François composait son cantique dans l'obscurité de la maladie, de même nous sommes appelés dans l'obscurité de ce temps à être témoins des témoins d'espérance. La force du cantique réside dans le fait qu'il nous montre qu'une autre façon d'habiter la terre est possible, à partir de nos fraternités, de nos lieux de travail, de vie, à partir des réseaux qui se développent autour de nous. Une autre façon de vivre est possible. L'engagement pour la justice, paix et intégrité de la création n'est pas une annonce messianique qui va se réaliser, se vérifier n'importe où, quand. Cela commence maintenant, aujourd'hui, dans notre vie, dans nos choix. Donc, faisons nôtre la passion de François qui l'a conduit à écrire une prière comme celle du Cantique, et à reprendre l'espérance, thème de l'année jubilaire, contre tout désespoir, contre tout manque d'espérance. Que le Seigneur bénisse votre service et nous tous, et que Saint François continue à nous inspirer vraiment et à nous soutenir, à nous faire bouger, à nous faire avancer, parfois avec force parce que nous en avons besoin. Sur le chemin vers ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres qui sont le rêve de Dieu pour l'humanité et que beaucoup d'hommes et femmes attendent et invoquent. Et dans le cri de la création, il a su créer de cieux, nouveaux cieux et de nouvelles terres, qui est le désir même de Dieu pour l'humanité. Mais merci pour votre attention et votre patience. Merci, frère Massimo, pour les mots que tu nous as partagés, pour les mots qui considèrent cette célébration qui nous célébrons un écrit qui n'est pas, disons, vieux, mais qui nous a dit beaucoup. Tu nous as rappelé que le cantique encore aujourd'hui a sa puissance, surtout dans cette action transformatrice qui se transforme en gratitude, en louange, même si elle part de la souffrance. Et tu nous as parlé de ton témoignage en tant que pèlerin dans les chemins du monde. Tu nous as parlé des frontières de l'humanité où il y a beaucoup de douleur encore aujourd'hui, où il y a encore beaucoup de problèmes. Et donc, le message du cantique peut être encore très fort aujourd'hui. Et tu nous as parlé aussi de la date aussi du pape François. Mais tu nous as dit que nous devons nous convertir. Il n'y a pas d'écologie humaine, naturelle, si il n'y a pas une conversion du cœur. Et cela, au lieu de, disons, aller vers la culture, il faut aller vers la culture de la protection, de la culture du soin. Cela nous permet de voir la terre comme une mère. Et grâce à tout cela, nous pouvons transformer notre cœur. Ensuite, tu nous as rappelé 3 clés d'interprétation ou de lecture du cantique. Tout d'abord, la vision d'une fraternité universelle. Et tu nous as parlé aussi de ce que le pape François nous rappelle toujours, à savoir le cri de la terre et le cri des pauvres. On ne peut pas les séparer, les deux, dans le cadre de l'écologie intégrale. On ne peut pas séparer l'écologie intégrale de la justice sociale, de l'écologie humaine. Et deuxièmement, tu nous as parlé de la beauté de la présence de Dieu
et de trouver cela même là où il y a de la souffrance. La troisième clé de lecture, c'est le lien entre la contemplation et l'action. Parce que justement, le cantique ne s'arrête pas à inviter l'écriture de louer le Seigneur, mais le cantique exige la présence humaine qui se caractérise à travers le pardon. François avait ajouté en effet des versets et que nous retrouvons à l'évêché. Il avait ajouté ces versets pour la réconciliation entre le potestat d'assises et l'évêque. Et ensuite, tu nous as offert des propositions pour nous engager, parce que nous ne devons pas arrêter à la contemplation du cantique, mais le cantique nous invite à l'action, surtout à approfondir, comme tu nous disais, la théologie de la création, à la lumière de notre patrimoine, de notre théologie, de notre philosophie. En tant que franciscain, tu nous as parlé de la théologie de la création et puis tu nous as parlé de la formation pour les frères, pour les jeunes sœurs concernant les thèmes de justice et paix, renforcer les réseaux de collaboration à l'intérieur de la famille franciscaine et ensuite promouvoir le principe de la fraternité universelle, surtout parmi les hommes et les personnes de traditions religieuses différentes. Et puis, être des communicateurs efficaces en utilisant les moyens numériques, les technologies que le monde nous met à notre disposition. Et à la fin, aussi à la lumière de l'année que nous vivons, l'année jubilaire 2025, tu nous as rappelé que le cantique nous montre une façon différente de vivre la terre. Et donc, on peut vivre d'une façon différente, mais nous devons fonder notre vie sur les principes de la fraternité universelle et sur le style, un nouveau style qui est donné par l'amour. Donc, merci pour tes mots et je remercie tous les frères et sœurs qui sont en train de laisser leurs commentaires de plusieurs parties du monde à travers le chat. À travers le chat, nous voyons des commentaires et quelques questions que les frères et les sœurs te posent. Une première question est la suivante. C'est de la part de Patrick Noina, CFC Rome. Il écrit « Je remercie le Père Massimo pour l'excellente présentation. » Et le commentaire est le suivant. « Je me demande comment est-il possible aujourd'hui encore utiliser ce chant comme un signe de gratitude en face de ce qui semble l'extinction de l'espèce face à la crise climatique. En effet, nous sommes impuissants, mais en tout cas, nous sommes reconnaissants pour notre diligence. Donc, comment pouvons-nous continuer disons, comment pouvons-nous interpréter le cantique de François? Merci pour cette question. Donc, le cantique ne peut pas être réduit seulement à des mots poétiques qui sont loin de la vie, qui ne sont pas plongés dans la vie. Mais si nous pensons qu'à l'époque de François, par exemple, à l'époque de François, chanter la paix parmi l'évêque et le podestat était un geste naïf. Peut-être François a vécu dans une société profondément violente où la mentalité de la guerre était normale. François, donc, a chanté la paix, le pardon, au-delà de la réalité. La réalité ne lui a pas obéi, mais continuer à signer ce cantique, à le chanter, veut dire ne pas se abandonner à cette partie de la réalité qui semble être toute la réalité, mais ce n'est pas vrai. Il y a des ressources, il y a des possibilités plus grandes dans la personne humaine, mais dans la création, la bonne création de Dieu. Donc, chanter le cantique change notre regard à travers la louange et nous donne la possibilité d'avoir une vision, un cœur, un regard différent sur la réalité. Et en fait, sans utopie,
sans imaginer un autre lieu différent et possible, alors le chemin de l'humanité sera terminé. Nous pensons qu'il y a un autre lieu, une autre façon de vivre qui est possible, la utopia, l'utopie. Et nous voulons poursuivre cela. Clairement, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons chanter le cantique dans la foi. Mais la foi ne doit pas être naïve. Et nous pouvons inviter beaucoup d'autres aussi au-delà de la foi chrétienne à le chanter parce que nous croyons qu'il y a toujours la possibilité, une possibilité plus forte dans l'homme. Et puis, notre engagement, prier, dans la Bible veut dire agir d'une nouvelle façon, d'une façon nouvelle. Et donc, le cantique ne peut pas seulement être répété parce qu'il exige une action de notre part. Merci. Mariana Rogoski du Brésil demande quelles sont les formes possibles de parler concrètement de fraternité universelle avec les jeunes? Bon, moi, je crois que les jeunes sont les plus sensibles à tout cela parce qu'ils comprennent beaucoup plus que nous, les adultes. Alors, fraternité universelle est une expression qui doit être traduite pour les jeunes et qui veut dire soyons connectés, soyons liés. Ils le comprennent très bien avec les moyens de communication, avec le numérique. Nous nous appartenons les uns aux autres, nous ne sommes pas détachés. Et pour moi, c'est intéressant de rencontrer les jeunes. Souvent, je parle avec eux, je les rencontre, il y a toujours des temps de débat. Et ils sont beaucoup plus ouverts que nous au monde. Alors, comment peut-on parler concrètement de fraternité universelle avec les jeunes? Ils doivent se sentir citoyens du monde. Il faut ouvrir les horizons. Il faut essayer de trouver des formes concrètes de faire cela. Il faut aussi dire qu'en tant qu'être humain, nous sommes un avec la création, avec les autres êtres humains. Nous ne sommes pas des îles. Nous ne sommes pas isolés. Aujourd'hui, l'individualisme, la culture de l'individu qui est renfermé en lui-même est forte. Voilà pourquoi nous devons donner une annonce différente. Voilà pourquoi les jeunes, selon moi, sont très sensibles à cela. Merci. De la maison généraliste des Clarisses franciscaines missionnaires. Elle demande quel est le lien entre la louange et la contemplation du cantique des créatures et la contemplation, la dévotion de François de Clercq pour l'Eucharistie. Bon, c'est une bonne question. Alors, François dit dans ses écrits que dans l'Eucharistie, il veut voir le Seigneur. Il veut voir le corps et le sang de Jésus et donc Jésus en eux. Alors, voir et croire. François reprend ces deux verbes de l'évangile de Jean. Il n'y a pas de foi sans la vision, sans l'expérience, à savoir. Donc, à travers le cantique, François veut voir les créatures, la réalité et reconnaître en elles la présence de Dieu d'une nouvelle façon, d'une façon différente. François grandit dans la foi en voyant la présence du Créateur dans toutes les créatures. Donc, je crois que le lien entre louange et contemplation du cantique et l'importance de l'Eucharistie en François Clair se voit dans cette disons, ce lien, voir et croire. Bon, ce n'est qu'une suggestion, mais sans doute il y a aussi d'autres éléments à souligner. Merci. Ernie Bilassenor affirme que parfois le cantique peut être interprété en tant qu'une invitation à faire des grandes choses dans le monde. Je voudrais demander comment pouvons-nous vivre la réalité et l'esprit du cantique dans notre vie quotidienne, en particulier en tant que franciscaine séculière. Bon, je crois que notre ami a raison. En fait, François était un homme simple, un homme qui a été très connecté à la vie concrète. Donc, François, tout d'abord, à travers le cantique, il nous montre qu'il a mûri, qu'il a développé l'esprit de la louange. Donc, comment vivre la réalité,
l'esprit du cantique dans la vie quotidienne du monde, devenant hommes et femmes de la louange, pas de la souffrance, de l'analyse négative de n'importe quoi, du pessimisme structurel, mais de la louange, à savoir la réalité, les personnes, les créatures ne sont pas à moi ou nôtre. Non, elles sont un don que nous sommes appelés à rendre à Dieu. Voilà la louange franciscaine. Et cela est possible dans toutes les relations, dans le monde du travail, dans tout ce réseau de vie dans lequel nous sommes plongés, être des hommes et des femmes de louange. Ensuite, François loue le Seigneur pour les plus petites créatures, les fleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile, pour tout type de temps météorologique, pour la terre avec tous ses fruits. Alors François prend au sérieux toutes les créatures, même les plus petites, les plus simples. Donc tous les détails de notre vie quotidienne peuvent être un endroit de louange qui nous donne, qui nous fait mieux comprendre le quantique. Donc, je crois que si nous développons dans l'esprit du quantique, nous pouvons aimer la vie, la réalité, à partir des réalités les plus petites qui sont vivantes, qui sont des créatures. Merci. Merci. Lorella pose la question, la sœur économie peut-elle intégrer ces principes ou ce n'est que de l'utopie? Bon, François ne parle pas de la sœur économie parce qu'il avait des problèmes avec l'argent. François, nous le savons bien. Mais François, il n'haïssait pas l'argent, il ne détestait pas l'argent, François. Comme on a montré avec son choix de refuser l'argent. François a refusé l'argent en tant que moyen d'échange et il s'est posé en dehors de la logique commerciale de la ville médiévale de l'Italie centrale de son époque, surtout en particulier d'Assise, parce que c'était la logique qu'il avait appris chez lui et en travaillant avec son père. Alors François, il a fait un pas en arrière. Et cela a été une utopie, mais François, il a marqué une différence. Ne pas établir des relations parmi les êtres humains qui se fondent sur l'intérêt, sur l'échange, sur l'argent, mais qui se fondent sur l'appartenance réciproque en tant que créature qui appartiennent à Dieu. La vie n'est pas payée, mais elle est reçue en tant que don. Et donc la sœur économie, dans ce sens, fait partie du cantique parce que l'esprit du cantique que nous avons appelé l'esprit de la louange est opposé à une logique de profit, une logique qui domine aujourd'hui et qui ne fait que produire de l'argent, même si nous savons que cela se fait d'une façon numérique, virtuelle. Et donc, en effet, le pape François a inspiré l'économie de Saint François, à savoir un modèle alternatif de économie, comme le quantique propose un modèle alternatif de compta de relations avec l'environnement et avec les autres êtres humains. Donc, travaillons, pensons à comment inclure sur économie. Donc, Maria Denis, donc tout d'abord, merci pour cette réflexion sur le quantique. Elle pose la question, peux-tu nous dire quelque chose sur comment le quantique nous encourage à comprendre et à nous ouvrir à une spiritualité, à un style de vie, à une action que dans le monde est défini comme non violent? Bon, la première attitude non violente du cantique, c'est encore une fois, je me répète, c'est la louange. La louange, en effet, ne peut pas agresser l'autre, les créatures, pour les posséder, pour les exploiter, pour nos besoins. L'autre contemple, caresse, reconnaît le bien qui se trouve dans ce qu'il y a de plus horrible pour tous, à savoir la mort. Donc, la première attitude non violente, c'est de changer notre regard dans le monde entier. Malheureusement, nous voyons la réalité triste de femmes tuées par leur mari.
mais aussi les hommes qui sont tués par leurs femmes. Mais les femmes sont plus vulnérables. Alors, si je ne te possède pas, je t'élimine. Voilà la violence la plus forte. Si tu es plus importante que moi, si tu es plus libre, plus indépendante, si tu ne dépends pas de moi, moi, je te détruis. Voilà la racine de la violence. Le quantique est à l'opposé de ça, de cette mentalité. Le quantique te reconnaît, il loue le Seigneur pour ta beauté, il te promeut. Le quantique promeut le fait de prendre soin de la personne, pas le fait de posséder. Donc le quantique a beaucoup à nous apprendre. Là aussi, nous devons donner notre contribution de pensée, de réflexion pour approfondir cette question. Et puis les dernières questions, une question du Pérou de la communauté du Cusco, Oscar Lazo. Il te remercie pour ce moment que nous avons vécu. Il dit, le cantique est une composition littéraire. Serait-il bien de célébrer ce centenaire recordant la contribution de François à la société et à l'Église à partir des arts, de l'art? Bah oui, samedi dernier, avec le comité international et local pour le centenaire du cantique, aussi parmi les ministres généraux de la famille franciscaine, nous avons parlé aussi de cela, de ce thème, à savoir comment mettre en valeur l'art, la musique, etc., pour en fait pouvoir faire connaître le cantique. Et donc, clairement, il y a des initiatives de ce type à Assise, au couvent de Saint-François. Nous aurons une exhibition sur Saint-François les sciences. Nous présenterons des documents littéraires et d'archives. François est un homme, il est un croyant qui a été un homme de culture. Il a exprimé la foi par les langages de son temps. En effet, Saint François, et aussi nous avons poursuivi ce chemin. Aujourd'hui, notre rapport avec la culture, l'art n'est pas simple en tant que chrétien, en tant qu'Église. Nous avons besoin de l'approfondir. Le cantique nous permet de faire cela. Donc, une vision bien soignée de l'esthétique, de la beauté, tout ce que l'homme peut exprimer par sa créativité et ses sentiments les plus profonds, et être avec une nouvelle esthétique, avec des nouvelles visions de la réalité de l'homme. Et bon, je crois que ce sont des choses très importantes. Cette année, nous aurons la rencontre de certains artistes franciscains de notre famille OFM en particulier. Et nous sommes aussi en train de penser à cela en tant que famille franciscaine. Merci. La dernière question qui a été posée par Alilio Careses Aguimé, qui dit François écrit aux gouvernants de son époque quelle clé herméneutique franciscaine peut-on utiliser pour avoir une influence, un impact sur les décideurs politiques afin qu'ils puissent promouvoir un style de vie d'amitié avec notre sœur la pauvreté, une consommation responsable, un bon style de vie. Tu peux répéter la partie finale, s'il te plaît? J'ai pas saisi. Alors, je vais résumer. Donc, François a écrit au gouvernant de son époque comment pouvons-nous, en, en tant que franciscains, pouvons-nous influencer les gouvernants de notre temps pour promouvoir un style de vie différent à travers une consommation plus responsable, des bons styles de vie, etc. Une autre utopie du quantique. Bien sûr, les gouvernants des peuples, ils n'écoutent pas la poésie, ils ne pensent qu'au pouvoir, ils ne pensent qu'à l'exploitation des possibilités de la terre. Donc, nous sommes appelés au niveau local, surtout, à une œuvre de sensibilisation. Nous sommes appelés, dans le sens le plus élevé,
Nous sommes appelés à faire de la politique, à être, vivre dans la police, dans la ville des hommes, en tant que citoyens. Et nous devons travailler en réseau avec d'autres interlocuteurs civils, sociaux, pour promouvoir tout cela auprès de ceux qui gouvernent les peuples. Alors, nous, en tant que famille franciscaine, nous avons notre expression importante à l'ONU, San Franciscan International, et nous faisons du plaidoyer, de sensibilisation aussi pour défendre les réfugiés, les migrants, ceux qui n'ont pas de droits, mais aussi nous essayons de défendre l'environnement. Et dans le cadre du centenaire du Cantique, en tant que famille franciscaine, nous sommes en train de penser d'écrire au gouverneur une lettre. Peut-être on ne va pas lire cette lettre, mais au moins, nous voulons penser aussi à ce niveau. Donc, je crois que nous devons croire que l'annonce de l'Évangile et la clé que François a donnée à cela ont une importance et ont aussi des retombées sociales et politiques. Et nous ne voulons pas renoncer à cela en nous fermant seulement dans une vision religieuse et spiritualiste. Merci. Merci, frère Massimo, pour votre exposé très clair, pour avoir répondu à une partie des questions. Il y a beaucoup plus de questions, mais nous n'arrivons pas à donner des réponses à tous. Donc, maintenant, je laisse la parole au frère Tauchen Ginsen afin qu'il présente les activités du centenaire du Bureau général GEPIC. Merci. Merci, Antonino. Chers frères et sœurs, je vous parle à partir du bureau général du GEPIC. Je voudrais partager avec vous l'activité de mon bureau pour le centenaire du Cantique d'écriture 2025. Donc, le premier événement, c'est aujourd'hui, le 13 janvier, rencontre numérique avec le frère Massimo. C'est l'activité que nous sommes en train de vivre. Nous vous remercions pour votre participation. Et ensuite, entre janvier et juillet, nous voulons partager avec vous l'expérience positive de travail pour le travail pour la protection de la mer Terre. Et donc, nous allons produire des aides, des textes. Vous pouvez trouver aussi pendant toute l'année en cours numérique d'écologie intégrale en collaboration avec l'Université San Bonaventure Bogota, Colombie. Le cours numérique, voilà le cours, est gratuit. Il y a une appli et vous pouvez le suivre quand vous avez un peu de temps libre. Ensuite, nous avons du 25 mai au 2 juillet 2025, le cours GEPIC auprès de l'Université pontificale de l'Antonianum Rome, le thème le Cantique des créatures de Saint François d'Assise, prendre soin de ce qui est faible et de l'écologie intégrale. Laudato Si, article 10. Si le cours est intéressant, se révèle intéressant, nous sommes toujours ouverts à vous accueillir.
le 30 mai 2025, l'activité est donnée en prix à 5 personnes ou institutions pour les activités concernant l'écologie intégrale auprès de l'Université pontificale Antonianum Rome. Cette activité se tiendra lors du cours GEPIC. En outre, comme nous avons dit aujourd'hui, du 26 au 28 septembre, nous célébrerons la 5e soirée de la date aussi à Bologne, Italie, avec des performances musicales pour célébrer le cantique avec de la musique. Vous pouvez participer si vous voulez. Et pour terminer, nous avons aussi pensé de participer à une autre activité entre du 10 au 21 novembre 2025. Nous aurons la Conference of the Parties, la COP 30, à Belém de Pará, au Brésil. Et, comme nous le savons, le bureau GEPIC voudrait participer, mais nous ne savons pas encore comment pouvoir participer à cette conférence. Donc voilà, nous n'avons que 7 points pour cette année, pour le centenaire du Cantique. Merci. Merci, frère Tauchen. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. Tout d'abord, nous remercions le ministre général, le frère Massimo Fuzzarelli, pour tout ce qu'il a partagé dans toute sa simplicité, et aussi pour toutes les idées, les apports qu'il nous a offerts, non seulement à nous les frères, mais à tous ceux qui offrent ce service d'animation dans les différentes réalités de l'ordre. Donc, merci au Bureau Justice, Paix et Intégrité de la création des frères mineurs qui a organisé cette rencontre. Merci aux traducteurs, aux interprètes. Merci à tous ceux qui nous ont donné un soutien technique et technologique. Et merci aussi à tous ceux qui se sont connectés des différentes parties du monde, les animateurs de Justice Paix, des différentes réalités de l'ordre, et bon travail à tous. Et je vous aussi rappelle qu'à travers les moyens de communication de l'ordre, à travers le site ofm.org, les bulletins Fraternitas, le bulletin du Bureau Justice Paix et Intégrité de la création, vous pouvez suivre les initiatives qui seront organisées pendant cette année. Et à travers la chaîne YouTube, vous aurez l'enregistrement de cette conférence que nous venons de vivre. Nous avons partagé ce bout de chemin, et merci, Pax et Bonum à tous. Merci.